Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Objectif Performance. Aujourd'hui, on va parler de 5 points qui tuent tes gains. OK guys, point numéro 1, le stress. Ça va affecter beaucoup de facteurs. Puis le stress peut être de facteurs environnementaux, ça peut être par rapport au travail, une relation amoureuse qui ne va pas. Il y a plein de choses qui peuvent causer du stress. Puis qu'est-ce que ça fait, le stress? C'est que ça augmente l'hormone de cortisol. Le cortisol est hyper important, mais en trop grosse quantité, ça peut devenir vraiment une mauvaise chose pour le corps. Puis je l'explique, c'est que si le cortisol est élevé, c'est que ça va briser de la fibre musculaire et de la protéine au lieu d'en synthétiser. On arrête le processus de synthétisation. Ça veut dire qu'on ne bâtit pas de masse musculaire pendant cette période-là. Ça veut dire que le système immunitaire aussi est très bas. La glycémie se gère très mal. On a une mauvaise digestion. Fait qu'il se passe plein de choses à ce niveau-là. Puis non seulement, si le cortisol est plus élevé, on va avoir plus d'adrénaline, il va y avoir aussi plus de production d'aromatase, puisqu'on va prendre du poids. Il va y avoir une chaîne à effet qui va se passer au niveau on va appeler ça un tsunami d'aide hormonale, il va se passer plein de choses dans le corps, qui ça peut amener soit un burn-out au niveau du système nerveux aussi. Puis plus que ce système-là s'amplifie, plus qu'il est difficile de construire de la masse musculaire, de perdre du poids ou d'atteindre tes objectifs. Fait que je te conseille soit de changer ton environnement, ton entourage autour de toi, de prendre des moyens pour réduire le stress. Pas l'éliminer parce que je sais que c'est impossible pour une personne normale d'éliminer le stress, mais c'est essayer de le réduire ou de trouver des solutions ou des outils qui vont te servir à diminuer ton stress pour te permettre de bâtir plus facilement des gains musculaires à travers le temps. OK, point numéro 2, ne pas manger assez. On ne se le cachera pas, ça va avoir l'air facile comme point. Il faut être en surplus calorique quand on est en prise de masse. Ce qui est extrêmement difficile, autant pour les jeunes gens que les adultes, c'est que souvent, on n'a pas le temps, ou on dit qu'on n'a pas le temps, ce qui est totalement faux. On a toujours le temps de bien manger. C'est peu que tu aies un horaire particulier à cause du travail, ça peut être à cause des enfants. Les gens ont beaucoup de pensées au niveau de la prise de masse, de manger 7-8 repas. C'est pas tout le temps de manger 7-8 repas. Des fois, pour un bodybuilder, ça peut être plus utile pour rentrer plus de calories. Pour une personne normale, on peut manger 3 repas. Le corps n'a pas nécessairement de limite connue d'absorption. Il y a une certaine limite, c'est certain. On s'entend si tu es saturé et que tu es sur le bord d'être malade, c'est le temps d'arrêter. Mais en tant que tel, le corps peut manger plus que 40 grammes de protéines dans un repas. Il peut en absorber 50, 60. Ça veut dire que tu peux manger 3 gros repas dans la journée, mais il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas manger ou que tu n'aies pas une constance dans le temps par rapport à tes repas. C'est sûr qu'il faut que tu traques tes calories, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas skipper de repas. Il faut que tu connaisses les macros, les calories que tu manges, pour atteindre ton surplus calorique. Puis souvent, les gens, qu'est-ce qui se passe? Puis je travaille beaucoup avec des jeunes. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de gain musculaire. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils mangent le matin beaucoup. Ils vont manger du resto, ce qui n'est pas nécessairement aussi des bons choix d'aliments. Ils vont skipper des repas, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas bu assez d'eau. Puis quand tu prends tout ça en compte, puis tu leur demandes est-ce que tu manges assez, ils vont dire oui. Mais tu manges combien de calories? Je ne sais pas. Fait qu'il faut que tu le saches. Parce que c'est pas parce que tu penses que tu l'atteins que tu l'atteins nécessairement. Fait qu'il faut que tu aies un tracking de ce que tu manges, puis que tu le gardes de façon constante pour être sûr de prendre de la masse. Parce que si au bout de la ligne, au bout de la semaine, finalement, ça a été en dents de scie, ça va être extrêmement dur pour le corps d'avoir une constance puis de bâtir de la masse musculaire. Si une journée, il a manqué énormément de nutriments, puis que l'autre journée, tu y en as donné beaucoup, puis l'autre journée, tu n'y en as pas donné, il ne saura pas sur quel pied danser. Fait qu'il faut lui donner une quantité de calories avec quoi travailler de façon quotidienne. Point numéro 3, le dirty bulking. Là, quand on parle de prise de masse, souvent j'en parle avec les jeunes, on va tomber avec un dirty bulking de 50 livres, 60 livres over de ton poids. Pourquoi que c'est un point qui tue ta masse musculaire? C'est que prendre du poids énormément ne va pas t'aider à bâtir de la masse musculaire. Peut-être que le fait de manger beaucoup te donne de l'énergie au gym, te donne l'impression d'avoir plus de force. Puis force n'égale pas plus de masse musculaire, ça peut être au niveau du système nerveux que tu es simplement plus puissant.
Fait qu'il faut faire bien attention. Parce que prendre du poids over de ton pourcentage, OK, on veut avoir un pourcentage de gras sain. Ça veut dire qu'on va avoir un pourcentage de gras où le corps a ses fonctions vitales et métaboliques au optimal. On ne veut pas être au-dessus d'un certain pourcentage. Si on est en haut de ce pourcentage-là, qu'est-ce qui se passe? OK? C'est que le corps va sécréter plus, il va sécréter un enzyme au niveau du gras, OK, du gras corporel qu'on a, qui s'appelle, il va avoir un phénomène qui s'appelle l'aromatase. Ça veut dire que la testostérone va être convertie en une partie en estrogène. OK? Fait que s'il y a une partie en estrogène, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup moins de masse musculaire parce que techniquement, on n'a plus de testostérone, ou quasiment pas, on en a vraiment moins. Puis on a beaucoup d'estrogène. Ça veut dire qu'on va se mettre à accumuler plus de gras. Ça veut dire qu'en plus, toi, tu essaies de prendre de la masse musculaire, mais ton système hormonal fonctionne carrément à reculons. Mais en plus, tu prends de la masse adipeuse. Mais sur la balance, parce que les gens se fient beaucoup, ton poids va augmenter, mais pas nécessairement ta masse musculaire. Puis les gens vont pas nécessairement traquer avec des pinces ou avec d'autres techniques pour savoir le pourcentage de gras. Fait que ça devient extrêmement difficile de savoir si tu as vraiment pris la masse musculaire ou pas. Mais je te le dis tout de suite, ça marche pas. Il y a très peu de chances que tu aies pris de la masse musculaire pendant ton dirty bulking. Ce que je te suggère, pour avoir une meilleure gestion de ta glycémie, avoir une bonne gestion de ton poids, puis avoir de la facilité à maintenir ton poids aussi tout le long de l'année, descends ton pourcentage de gras à un niveau sain, puis après ça, augmente tes calories de façon progressive pour que ta masse musculaire monte sans que ton taux de gras augmente trop à un point que tu ne contrôleras plus rien. OK? Garde un contrôle de ton poids puis de ton métabolisme. OK, point numéro 4, tout miser sur les suppléments. OK? Je vois beaucoup de gens, que ce soit des jeunes, miser tout sur la caféine, sur les pré-workouts, sur les fat burners, tout utiliser les suppléments qui pourraient les aider à optimiser leur santé, que ce soit le sommeil, l'ashwagandha, name it. Je ne suis pas en train de bâcher les compagnies de suppléments, je ne suis pas en train de bâcher l'utilité des suppléments. Seulement, si tes habitudes de vie ne sont pas adéquates avec tout ce qu'on a dit avant, dans les autres points, puis que la base n'est pas, les suppléments ne fonctionneront pas. OK? Il faut vraiment avoir une base métabolique ou avoir un système déjà en santé pour avoir la sûreté que le supplément va fonctionner. Fait que c'est sûr que si tu prends un fat burner, mais que tu manges trop de calories, même si ton corps brûlerait des graisses, ce qui n'est pas beaucoup avec les fat burners, tu n'arriveras pas à brûler plus de graisse. Fait qu'il n'y a pas de vraiment. Fait que ton sommeil aussi, s'il est affecté à cause de ton système hormonal, même si tu prends du magnésium, c'est un minéraux. C'est pas magique, c'est pas un médicament. Tu ne tomberas pas KO le soir. Tu t'endormiras pas mieux. OK? Fait que arrêtez de dépenser 300$, 400$ dans des suppléments si tu n'as pas de contrôle sur ta nutrition, si tu as une mauvaise périodisation ou contrôle sur le type d'entraînement ou le volume, l'intensité que tu as sur ton temps d'entraînement. Puis assure-toi d'avoir tout ça en main avant d'entreprendre un achat au magasin de suppléments. Point numéro 5, un trop gros volume d'intensité ou un trop gros volume d'entraînement ou d'intensité ou ne pas en faire assez. OK? Dans les deux cas, ça peut être très contre-productif. Je t'explique pourquoi. Je vais commencer avec, exemple, une personne qui s'entraîne de façon avec beaucoup de volume, beaucoup d'intensité. Puis je prends exemple sur les jeunes avec qui je travaille. Souvent, exemple, on va prendre travailler le chest. Okay? On va les voir souvent s'installer puis faire à peu près 5-6 exercices de chest, puis 4 séries ou 5 séries par exercice. Okay? Ils vont rester énormément de temps ou ils ne vont pas rester longtemps. S'ils ne restent pas longtemps, le volume d'entraînement pour le chest, 5-6 exercices, mettons avec 4 séries, comme je disais, en 1 heure, c'est beaucoup pour une personne naturelle pour récupérer. Okay? C'est quasiment impossible, même s'il est jeune, s'il est en forme, son système nerveux s'est habitué, même s'il est capable de se rendre jusqu'au bout, ça ne sera peut-être pas suffisant pour prendre la masse musculaire. Okay? Parce que tout simplement, ce qui se passe, c'est que le corps doit, lui, tu crées du dommage, il va devoir récupérer, puis après ça, bâtir de la masse musculaire. Mais ça arrive souvent que le creux, rendu à des trentaines de séries, tu as créé un creux tellement élevé que le corps ne sera pas capable de récupérer au moment que tu vas refaire ton autre workout, puis tu vas revenir te réentraîner. Fait que tu vas toujours te réparer sans reconstruire du nouveau. Tu vas tout le temps te ramasser dans un état de j'endommage, je récupère, j'endommage. C'est comme si je me ferais une coupure dans la main, puis à chaque fois qu'elle est sur le bord de fermer, je la réouvrirais.
Fait qu'ils n'ont souvent pas assez de temps de repos, ils ont beaucoup trop d'efforts par rapport à ce qu'ils ont de temps de récupération ou que le corps est capable de récupérer. Ce qui fait en sorte qu'au bout de la ligne, souvent, les jeunes se rendent compte qu'ils ne prennent pas de la masse musculaire. Puis c'est pas parce qu'ils se donnent pas assez, c'est qu'ils se donnent trop. OK? Fait qu'il faut, oui, avoir du volume d'entraînement puis une intensité quand on va au gym, mais dans l'idéal des mondes, ce serait d'avoir un volume d'entraînement tellement élevé puis de récupérer comme Wolverine. OK? De se réveiller le lendemain puis être frais puis dispo puis avoir déjà construit de la masse musculaire. Ce serait merveilleux, mais le corps est dans un mécanisme qui, quand même, il a besoin de 24 à 36 heures pour rebâtir de la masse musculaire. Fait que ça veut dire que ça prend beaucoup de temps. Fait qu'il faut prévoir que le chest soit pas le lendemain que tu l'as fait, que tu diminues tes séries à une quantité que, oui, tu vas sentir que tu t'es donné si l'intensité est belle, mais qu'il n'y aura pas une quantité phénoménale au point que tu ne récupéreras pas. Dans l'autre optique, on ne veut pas se ramasser non plus à avoir un volume élevé, comme j'ai dit, mais en plus étalé sur 3 heures. Okay? L'intensité va être tellement réduite, il n'y aura tellement pas de stimuli que tu n'auras aucun développement musculaire. Fait qu'au bout de la ligne, est-ce que c'est vraiment gagnant? Non. Fait qu'il faut trouver vraiment un niveau de volume d'entraînement avec l'intensité dans une période de temps qui va être faisable pour la récupération et que tu puisses bâtir de la masse musculaire de façon intelligente. Parce que, justement, le but d'un coach est de donner cette information-là à ses clients. Fait que c'est ça qui conclut la vidéo. Je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir écouté. Si tu veux plus d'informations en détail, j'ai mon e-book dans la description qui peut être téléchargeable gratuitement. Je t'invite à laisser un pouce bleu, à t'abonner, puis on se revoit très bientôt pour la prochaine vidéo.